Cette grisaille permanente. Non. Mais non. On va que vers le mieux. C'est vrai, ça ne peut qu'aller mieux. Ouais. Faux. C'est bon? Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette rencontre avec Zaina Abirached qui a publié au mois de septembre dernier avec Mathias Hénard Prendre refuge aux éditions Casterman. Merci Zaina d'être ici. On va bien sûr parler de ce très bel album Prendre refuge et aussi de ton précédent album Le piano oriental. Mais j'aurais aimé qu'on remonte pour commencer un tout petit peu plus loin, ou en tout cas même beaucoup plus loin, avec l'origine de ton goût pour la bande dessinée. Oui. Tu es libanaise, tu as vécu à Beyrouth. Beyrouth, tu l'as beaucoup raconté dans tes albums, cette ville, on va en parler aussi. Mais comment est-ce que, jeune libanaise qui habite à Beyrouth, tu as découvert la bande dessinée et tu as pris goût pour ce médium jusqu'à te dire que ce serait ton moyen d'expression? Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors en effet, moi je suis née à Beyrouth pendant la guerre civile, donc c'était des années qui étaient, jusqu'à mes 10 ans, c'était des années où on avait beaucoup de mal à circuler dans la ville, on était un peu coupé du monde et les premières bandes dessinées que j'ai lues étaient celles que j'avais à la maison, parce qu'il se trouve que j'ai des parents qui sont de grands lecteurs en général et qui avaient tous les Astérix, tous les Tintins, quelques Gottlieb, quelques Gaston Lagaffe. Enfin voilà, comme ça, des illustrés, comme on disait à l'époque. Et j'ai quasiment appris à lire le français en déchiffrant les phrases dans les bulles de ces bandes dessinées. Autant dire que depuis mon plus jeune âge, l'image est quelque chose de très familier. Et puis surtout la lecture du texte-image, c'est quelque chose voilà, qui m'a construite. Ensuite, après la guerre, il y a eu une seule librairie, la première librairie de bande dessinée à Beyrouth, qui, c'est un symbole, mais c'est assez joli, a été construite, a ouvert en fait plutôt à l'endroit où était l'ancienne ligne de démarcation pendant la guerre. Je ne sais pas si vous savez, mais Beyrouth a été coupée en deux pendant 15 ans. Moi, j'ai grandi côté Est, et donc il y a toute une partie de la ville qui nous était confisquée et interdite. Et cette librairie de bande dessinée a ouvert juste à un des endroits du passage entre l'Est et l'Ouest. Mais bon, on était déjà dans les années 90, donc tout allait bien. Enfin, la ville était en pleine reconstruction et il ne s'agissait plus justement de lignes de démarcation. Quoique, en fait, j'en parle, mais finalement, c'est assez présent dans mon travail, même si la ville n'est plus coupée en deux, même s'il y a de moins en moins de traces de la guerre. On a encore tous dans notre imaginaire et dans notre rapport au territoire et à la ville encore certaines craintes, certaines frayeurs qui sont liées à cette époque. Enfin, pour répondre à la question... Oui, cette librairie. Voilà, cette librairie... Des auteurs qui n'étaient pas dans la bibliothèque familiale. Justement. Exactement. En fait, ils avaient... c'était un libraire qui connaissait très bien la bande dessinée, qui avait choisi voilà, presque un à un les livres qu'il vendait. Et donc, c'était de la bande dessinée plus contemporaine, disons. En tout cas, c'était des auteurs... disons qu'ils recevaient les livres à peu près au moment de leur sortie. Donc je suis passée de la bande dessinée franco-belge très classique à d'un coup comme ça des livres comme ceux de Tardy ou David B ou Marc-Antoine Mathieu qui était une grosse un vrai choc esthétique. Donc déjà le noir et blanc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Loustal, bon c'est pas du tout du noir et blanc mais c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup regardé le travail, notamment au niveau pour les cadrages, pour la sensibilité de la mise en scène. Dupuy et Berberian, Munoz et Sampaio, enfin voilà, en vrac, tous ces auteurs qui m'ont... je pense qu'ils m'ont... En fait, je me suis rendu compte que c'était des auteurs. Disons que c'était une bande dessinée plus contemporaine, plus présente et peut-être que pour la première fois à ce moment-là, je me suis dit que c'était possible d'en faire son métier. Alors qu'au Liban, c'était pas du tout un métier envisageable à l'époque. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'éditeur de bande dessinée. C'est la raison pour laquelle je suis venue en France, mais je suis en train d'avancer là. Je vous laisse poser les questions. Quand tu as découvert ces nouveaux auteurs, c'était une période où tu étais adolescente, tu étais encore à l'école, et même si ça te faisait prendre conscience que peut-être ça pouvait être un métier, à cette époque-là, c'était pas encore du tout d'actualité pour toi. Ce qui était important, c'était les études. Tu te disais pas, je vais plus tard dessiner professionnellement. Non, c'est vrai, tu as raison. C'était absolument pas. Je m'étais jamais dit ça en fait.
En effet, là, à cette époque, je devais avoir 16 ou 17 ans, donc il fallait passer le bac d'abord. Et j'avais une telle méconnaissance du métier que je me souviens, je ne sais pas si je t'avais raconté ça lors d'une rencontre précédente, mais j'étais arrivée un jour chez ce libraire et j'avais acheté le tome 1 je crois que c'était Le Sommeil du monstre de Bilal. Et 3 jours plus tard, j'étais venue demander le tome 2. Et là, il m'avait expliqué que non, un album de bande dessinée, ça peut prendre 1 an, voire 2, que ça se fait pas comme ça. Bref, j'avais une méconnaissance totale de ce métier. Et en fait, l'envie, elle est arrivée vraiment... Après le bac. Elle est arrivée plus tard, oui. Au moment de mes études, j'ai fait des études de graphisme à Beyrouth. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de réflexion... C'était à Saint-Joseph ou bien à... Non, c'était à l'Académie libanaise des Beaux-Arts. Mais j'ai grandi près de l'université Saint-Joseph. Et donc, je faisais le trajet tous les jours. Enfin bref, il y avait un groupe de réflexion autour justement du territoire et des traces, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les traces inconscientes, voilà, à quel moment je suis chez moi dans la ville, à quel moment je suis chez l'autre, toutes ces questions, voilà, de territorialité et d'identité liées au territoire. Et c'est là que la première fois, je me suis mise à écrire d'abord. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin du rapport du texte à l'image. Et j'ai commencé à dessiner. Et puis, au bout de quelques jours, j'avais fait ma première bande dessinée. Beyrouth Catharsis. Beyrouth Catharsis, exactement. C'était en 2001, je crois. Et justement, dedans, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu racontais la séparation entre l'Est et l'Ouest de Beyrouth Catharsis. Tu évoques justement le fait que tu étais persuadée de vivre dans une impasse jusqu'au jour où le mur a été démoli et d'un seul coup tu as réalisé que voilà, Beyrouth était beaucoup plus grande et plus vaste, et tu écris, je crois que c'est dans cet album où à la fin il y a écrit ce jour-là Beyrouth est rentré en moi. Et c'est quelque chose qui est très fort quand on le lit en pensant aux albums que tu as fait par la suite où Beyrouth est toujours très présente. C'est vraiment important pour toi justement à partir de ce point de départ d'avoir continué à explorer et d'être justement dans ce côté de laisser des traces, c'est-à-dire ne pas oublier qu'il y a eu une guerre, ne pas oublier qu'il y a eu des souffrances, ne pas oublier que le territoire avait été divisé. C'était ça qui était important pour toi dans l'idée de continuer à travailler par rapport à cette ville. C'est-à-dire qu'au tout début, je pense que si je me suis mise à écrire et à dessiner, c'était justement pour ça, pour parler de ça, pour garder une trace dans une ville qui, au contraire, dans une ville où on n'a pas fait de travail de mémoire, où même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les programmes d'histoire dans les livres scolaires s'arrêtent le 13 avril 1975, qui est le premier jour de la guerre civile. Dans une ville où au moment de la reconstruction, on a plutôt pris le parti d'effacer des traces, de détruire certaines choses qui auraient pu être construites pour garder un certain patrimoine. Là, non, il y a eu un choix politique justement de faire table rase. Et donc, il me semblait important, enfin, je ne l'avais pas réfléchi comme ça à l'époque, mais rétrospectivement, c'était important justement de garder une trace de ce que nous avions vécu, de la ville telle qu'elle était quand j'étais enfant, mais aussi du mode de vie qu'on avait, de ce quotidien, de finalement tout ce qui nous a permis de résister et de survivre au fond pendant la guerre. J'ai un rapport très fort en fait à Beyrouth parce qu'il a fallu s'approprier le territoire, même pas se réapproprier puisque justement c'était un territoire qui était confisqué et interdit, défendu. Il a fallu mètre par mètre aller un peu pas qu'un peu d'ailleurs, aller à la conquête de ce territoire. C'est en quelque sorte comme ça que Beyrouth est entrée en moi. Et j'ai eu envie, évidemment tout ça a été en grande partie inconscient à l'époque, d'explorer un peu toutes les phases de cette ville. Donc d'abord les années 80 dans les premiers livres et ensuite les années 50 dans le piano oriental. Enfin voilà, en tout cas c'est un peu le personnage principal de la plupart de mes livres. Et j'imagine que ça fait écho à ce que pouvaient penser et vivre beaucoup de personnes, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'était mettre des images et des mots sur un sentiment qui était le tien, mais qui devait refléter celui de beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il y a comme ça des gens, que ce soit au Liban ou peut-être plus tard en France, des Libanais qui sont aujourd'hui en France, qui sont venus vers toi justement pour te remercier, mais en tout cas pour te dire que ouais, c'était important en fait de laisser ces traces et de parler de cette période dont on parle peu et qu'au moins les livres ils seront toujours là pour en témoigner?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment de la sortie c'était surtout le jeu des hirondelles, donc quelques années plus tard, j'étais déjà en France, j'avais trouvé un éditeur, Cambourakis, donc qui était mon premier éditeur, et j'ai reçu beaucoup de marques comment dire, ou en tout cas des messages qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire merci d'avoir raconté ce que nous avons vécu. J'ai même eu à un moment donné quelqu'un qui était venu me dire j'ai vécu exactement la même chose mais de l'autre côté de la ligne de démarcation, donc tout ça est très touchant évidemment. Mais ce qui était le plus important en fait pour moi, et ça c'était absolument pas prévu, c'est qu'un éditeur libanais de livres scolaires, donc les éditions Hatem, a publié le jeu des hirondelles en version scolaire pour les lycées francophones au Liban. Donc c'est exactement l'histoire du jeu des hirondelles, mais augmentée d'un dossier pédagogique dans lequel on travaille le médium de la bande dessinée, mais aussi à demi-mot l'histoire tout de même. Parce que comme je le disais tout à l'heure, comme on ne travaille pas l'histoire de la guerre à l'école, c'était une façon d'entrer un peu dans le sujet de façon détournée. Donc pour moi, ça c'était très important. Et l'édition existe encore et elle est toujours, le livre est toujours étudié dans les classes, donc c'est formidable. Parce qu'en fait, il y a un énorme écart entre ma génération, par exemple, et la génération des enfants qui sont nés à la fin des années 90 ou dans les années 2000. Donc c'est des gens qui ont 20 ans aujourd'hui quand même et qui n'ont pas le vécu et qui n'ont pas la mémoire, voilà, à qui on n'a pas transmis ou alors on a transmis des versions partielles ou partielles. Voilà, donc c'était quelque chose d'important. Oui. Après, il ne s'agit pas non plus, je veux dire, de parler constamment de la guerre. C'était pas, oui, non, mais aussi par rapport au vécu, au ressenti, et c'est ça qui touche aussi dans les albums, c'est que c'est justement pas du tout didactique, ça n'a pas une visée pédagogique à la base. C'est-à-dire quand je dis que ça nous apprend des choses, c'est par le biais de l'histoire, de ton histoire, et de ce que tu racontes. Mais justement, tu parlais du jeu des hirondelles qui a été publié chez Cambourakis en France. Ce projet, tu l'avais déjà avant de venir en France. J'aimerais bien qu'on parle de ce passage, justement. Tu avais 23 ans, c'était en 2004, je crois, quand tu es arrivé en France. Je crois que tu dis, je suis partie à 23 ans avec une valise de 23 kilos en France. Pourquoi est-ce que, justement, il y avait ce besoin de quitter Beyrouth? C'était pour j'imagine, pour une manière, de façon très pratico-pratique pour publier, puisque tu disais qu'il n'y avait pas forcément de scène bande dessinée à Beyrouth, en tout cas pas forcément d'éditeur. C'était important à ce moment-là, dans ta carrière, de te dire si j'ai vraiment envie de faire ça, si j'ai vraiment envie de raconter des histoires en bande dessinée, maintenant ça va être en France que ça se passe. Oui, en effet, donc je suis partie en 2004, j'avais 23 ans et je le dis dans le piano oriental, j'avais droit à une seule valise de 23 kilos, donc j'y ai vu un peu comme un signe, un peu comme si je pouvais emmener un kilo d'affaires par année vécue au Liban, en France, à Paris, qui à l'époque me semblait être... j'ai fait ma valise en faisant un peu, vous savez, comme quand on se dit... à chaque fois que je mettais quelque chose dans la valise, j'avais l'impression de répondre